Jean-Marie Coalga, bonjour. D'abord, un sincère merci pour le rapport d'étape que tu m'as fait parvenir récemment. C'est vraiment extrêmement stimulant à lire. Puis c'est beau de voir toute l'ampleur de la réussite du projet de pépinière scolaire. C'est vraiment superbe de voir toutes les photos qui montrent à quel point les efforts des enfants ont été fructueux. Donc, félicitations sincères pour tout ça. Il y a un détail dans le rapport sur lequel j'aimerais revenir avec toi. Tu mentionnais dans les aspects qui ont moins bien fonctionné le fait que certaines écoles ont développé beaucoup le maraîchage sur le territoire autour duquel on avait aidé à installer une clôture. C'est présenté dans le rapport comme un aspect qui a moins bien fonctionné. Ben, en fait, j'aimerais voir avec toi si ça pourrait pas être un aspect plutôt positif de la réussite collective des jeunes, dans la mesure où les plantes maraîchères qui ont été développées dans ces parcelles-là vont pouvoir servir pour construire ultimement une forêt sous laquelle il va y avoir de la nourriture qui va pousser. Parce qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu à long terme au type de forêt qu'on voudrait réussir à créer, au type de couvert végétal qu'on voudrait réussir à créer, on veut parvenir en fait à créer un couvert végétal uniforme sur tout le territoire, un couvert végétal qui empêche complètement le soleil de toucher le sol dénudé. Puis pour ça, il ne faut pas seulement avoir des arbres très élevés avec un long fût, il faut avoir sous ces grands arbres-là des arbres plus petits, ensuite des buissons, ensuite des plantes, des hautes plantes herbacées, des plantes basses, des couvre-sols, des plantes dont les racines sont comestibles, puis éventuellement des plantes qui prennent la forme de lianes, puis de plantes grimpantes, qui poussent sur tous les fûts de tous ces arbres-là, de différentes hauteurs, de manière à ce que tout l'espace biologiquement productif potentiel puisse être utilisé. Donc, au lieu de voir comme une réussite seulement les 25 espèces d'arbres qui ont été reproduites avec succès dans les pépinières collectives des écoles, je pense que ça vaudrait la peine de documenter aussi les succès obtenus avec toutes les plantes maraîchères pour qu'on ait non pas un ensemble de 25 plantes avec lesquelles travailler pour la suite des choses, mais qu'on ait en plus des 25 arbres et arbrisseaux reproduits, qu'on puisse profiter aussi de toutes les plantes maraîchères dont l'usage est connu, pour avoir de cette manière-là une diversité de plantes plus grande pour chacun des étages de la forêt qu'on va tenter de créer. La forêt qu'on va tenter de créer à long terme, c'est pas une forêt seulement avec des arbres, mais c'est une forêt avec 7 étages, les 7 étages dont je te parlais plus tôt. Puis pour chacun de ces étages-là, ben la variété maximale est à souhaiter, parce que plus il y aura de variété, plus on aura un espace biologiquement productif qui pourra maintenir sa productivité, quels que soient les événements. Si, par exemple, un type d'insecte vient attaquer l'une des vignes qu'on fait pousser, bien, si on a 5 ou 6 vignes différentes, bien, la vigne qu'on aura perdue fera place à une meilleure croissance des 5 ou 6 autres vignes qui prendront l'espace, si tu veux. Donc, plus on aura de variété, plus on aura de résilience, puis de productivité résiliente pour notre territoire. Donc, toutes les plantes, tous les succès obtenus avec toutes les plantes pour tous les étages de la forêt qu'on cherche à constituer méritent d'être documentés. Puis d'ailleurs, pour l'automne prochain, ça pourrait faire un excellent travail à proposer aux écoles. Les écoles pourraient demander aux enfants de raconter de quelle manière ils ont réussi à faire la reproduction des plantes qu'ils ont réussi à reproduire, de manière à ce que les étudiants soient invités à produire eux-mêmes, en fait, un petit livre qui montre quelles sont les plantes qu'on arrive le mieux à reproduire dans le climat qui est le vôtre. Que les enfants puissent documenter ça va leur permettre de voir que ce succès-là est accessible à des enfants. Ça va leur permettre de partager le succès qu'ils ont collectivement. Si deux écoles, par exemple, si les 15 écoles ont réussi en tout à planter 25 types de plantes, ben si
ont réussi à avoir une bonne description des meilleures méthodes de culture pour chacun des 25 types de plantes qui font partie de ce succès collectif-là, ben, l'année prochaine, le succès va être exponentiel parce que toutes les écoles vont pouvoir profiter de toutes les marches à suivre produites par les écoles qui vont avoir réussi à reproduire différents types de plantes. Fait que, je pense que ça pourrait être un beau défi à lancer aux enfants. Puis le résultat collectif qu'on va avoir avec ça va devenir un livre de référence pour la collectivité qui l'aura lui-même constitué. Qui l'aura elle-même constitué, c'est-à-dire. Un autre détail. Tu mentionnais dans une des communications que tu me faisais parvenir que il y avait de plus en plus de photos qui s'accumulaient pour le projet, puis que ça devenait un peu difficile de gérer toute cette manne de photos-là. Je te fais une suggestion. C'est un truc que j'ai vu, c'est utilisé par la Fondation Rotary lorsqu'ils ont introduit les foyers améliorés dans les pays du Sud. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est que ils apportaient avec eux, quand ils allaient pour documenter les résultats sur un de leurs projets, ils apportaient avec eux une petite ardoise sur laquelle, à chacune des photos, ils écrivaient un numéro différent. Donc, ça allait de 1 à 2000, les photos que j'avais vues. C'était des photos de foyers améliorés. Ils mettaient un numéro, puis dans un cahier, ils notaient les informations essentielles pour les numéros qu'ils venaient d'écrire. Ils pouvaient prendre, mettons, 10 photos dans une école. Les photos numéro 1 à 10, ils écrivaient dans un cahier, les photos numéro 1 à 10 ont été prises à l'école de Coco Logo, par exemple. Puis comme ça, avec le petit cahier, puis avec l'ardoise qu'on voyait sur chacune des photos, ben ils pouvaient avoir une description associée à chacune des photos. C'était un peu moins compliqué pour le classement. Puis c'était d'autant plus facile de faire le travail de cette manière-là que ce serait d'autant plus facile que si tu arrives dans une école puis que les gens veulent eux-mêmes que tu photographies certains aspects de leur travail, tu peux leur demander à eux d'écrire un petit texte dans ton cahier qui décrit ce qu'ils viennent de faire, d'associer ce texte-là à un numéro, puis tu peux prendre les photos qui te demandent de prendre, puis ensuite photographier le texte qui décrit ce que la photo représente. Fait comme ça, c'est eux qui font le travail de présentation. Toi, tout ce que tu fais, c'est que tu prends 2 photos, puis à partir de ce moment-là, pour chaque photo qui est faite de cette manière-là, tu as la photo avec l'élément photographié, puis tu as une photo aussi du texte qui décrit l'élément photographié, ce qui simplifie le classement, puis ce qui améliore la facilité de la reddition de comptes, la facilité d'accumuler des pièces, des traces de tous ces beaux résultats-là. Je te réitère donc, Jean-Marie, mes plus sincères félicitations pour tout ce qui a été réussi jusqu'à maintenant. Bravo encore une fois à toutes les écoles qui ont participé, puis bravo pour toute la variété des plantes qui ont été réussies. On se reparle dès septembre, puis je te dis à bientôt. Puis de mon côté, ben, je continue d'accumuler ces pièces-là, puis de les montrer sur mon Facebook, de manière à ce qu'à l'automne, on puisse essayer d'avoir des partenaires pour que les écoles aient des partenaires au Nord pour accumuler des prix pour le concours de pépinière scolaire. À bientôt donc, on continue de ce bon travail-là, puis félicitations encore une fois à toi, surtout, puis à tous les partenaires avec lesquels tu as travaillé. À bientôt!